Dans La oubliée d'Amboise, rediffusé sur France 3, le tandem Pauline Bression-Philippe Bas enquête main dans la main pour comprendre comment un célèbre violoniste est mort. Haletant et dépaysant. Rendez-vous au château d'Amboise, ce samedi 16 septembre sur France 3, où un violoniste a été assassiné près de la tombe de Léonard de Vinci, et disposé dans la même position que l'homme de Vitruve, œuvre célèbre de l'artiste. Il s'agit évidemment d'une fiction policière comme la chaîne aime les concocter, prenant place dans une région française. L'oublié d'Amboise, si est son nom, est porté par un duo inédit qui nous embarque dans une enquête à tiroir au cœur de la Touraine, magnifiquement filmée. L'oublié d'Amboise, de quoi parle cette fiction avec Philippe Bas et Pauline Bression ? Après un concert donné au château d'Amboise, un violoniste est retrouvé assassiné près de la tombe de Léonard de Vinci, dans une position rappelant l'homme de Vitruve, un des plus célèbres dessins de l'artiste. Dépêché sur place, Alban Dutertre, Philippe Bas, capitaine à la section de recherche d'Orléans, fait équipe avec l'adjudant Bérénice Amarillo, gendarme sagace mais manquant de confiance en elle après une arrestation qui a mal tourné. L'oublié d'Amboise, faut-il regarder cette fiction avec Philippe Bas et Pauline Bression ? Dans ce rôle de Bleu, Pauline Bression, connue du public de France 3 pour incarner Emma dans Plus belle la vie depuis 2014, fait la démonstration de sa jolie palette de jeux, utilisant sa moue juvénile pour faire passer de nombreuses émotions. Un talent à suivre. Dans ce téléfilm tourné en Touraine, Pauline Bression a trouvé intéressant de jouer une gendarme de retour sur le terrain après avoir été traumatisée par sa première expérience. La comédienne explique la manière dont elle a procédé pour investir le rôle: « Je me suis appuyée sur les petites failles du personnage pour le composer. Bérénice est douce mais a du caractère, elle manque juste de confiance en elle. » Les figurants policiers ont également été importants. Ensuite, sur le tournage, on était entouré de vrais gendarmes et policiers donc j'ai été coaché, notamment pour tirer avec une arme à feu. J'ai passé tout un samedi au stand de tir pour apprendre et ainsi, je me sentais plus crédible.